Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, permettez-moi de vous rappeler la devise olympique « Citius, Saltius, Fortius », plus vite, plus haut, plus fort. Cette maxime proposée il y a 120 ans par Pierre de Coubertin lors de la création du Comité olympique international est une invitation à donner le meilleur de soi-même et à vivre ce dépassement de soi comme une victoire. Et les athlètes et clubs qui tout à l'heure seront mis à l'honneur en sont une belle illustration. Chers amis, vos performances ne sont pas dues au hasard. Elles sont le fruit d'efforts continus et répétés. L'aboutissement de tout un processus d'entraînement et de mise en condition. Pour les atteindre, vous avez eu le courage de persévérer et de ne jamais renoncer. On ne peut que saluer cette abnégation, ce volontarisme qui vous a poussé et vous pousse encore à vous dépasser, à vous battre pour aller chercher des médailles, des résultats, des chronos, à toujours faire mieux. Cette soirée, c'est l'occasion de mettre en avant et de féliciter tous ceux qui portent haut et fort les couleurs de leur club, mais aussi celles de notre ville de Comines-Warneton, et ce, à tous les niveaux de compétition. Quelle fierté de vous compter parmi nous. Si les performances, c'est évidemment l'athlète qui est mis en avant, c'est en effet lui qui court toujours plus vite, qui soulève toujours plus lourd et qui saute toujours plus haut. On ne peut pas ignorer le rôle important, déterminant même, joué par son entourage. Que vous soyez parents, éducateurs, entraîneurs, bénévoles ou club, ce mérite sportif est aussi l'occasion de vous remercier pour le soutien que vous apportez à nos athlètes. Ce soutien relève non seulement du domaine sportif, que ce soit au niveau de l'encadrement et des conseils, de la mise à disposition de matériel ou d'infrastructures, mais aussi du domaine moral par la transmission de valeurs telles que la loyauté, le respect, la persévérance et la solidarité. La loyauté, en acceptant la vérité sportive, en se montrant fair-play et en ne trichant pas. Le respect, celui des règles du sport pratiqué, mais aussi celui envers les arbitres, les adversaires sans lesquels le jeu sportif n'existerait pas, ou encore envers le public. La persévérance, celle qui nous oblige à nous dépasser, à être généreux dans l'effort. La solidarité, c'est en se montrant solidaire qu'on a plus de chances de réussir des performances, car si la performance est individuelle, elle résulte d'un ensemble de facteurs, comme la participation de tierces personnes. Le papa ou la maman qui assurera le déplacement aux entraînements, l'entraîneur qui donnera ses conseils avisés, le club qui mettra à la disposition du matériel, le bénévole qui assurera la billetterie les jours de match ou de compétition, la commune qui développera les infrastructures sportives sur son territoire. Mais permettez-moi de m'attarder un instant sur la solidarité, en rappelant que dans une ville comme la nôtre, où nous devons beaucoup compter sur nous-mêmes, il est important, essentiel, que cette solidarité existe entre les clubs sportifs eux-mêmes. Je pense au partage des salles, des terrains, du matériel. Il faut éviter d'être égoïste car nous y sommes tous perdants. Et si les valeurs dont je viens de parler sont importantes au niveau sportif, elles contribuent également à l'épanouissement personnel et professionnel. Je ne peux qu'encourager vivement la pratique d'un sport sous quelque forme ce soit, amateur, professionnel, individuel ou en équipe. Pratiquer un sport, c'est augmenter sa confiance en soi. Et la confiance en soi est un élément essentiel pour se construire en tant qu'individu. Lorsque nous réalisons des progrès, lorsque nous nous dépassons, nous sommes fiers de nous et avons une meilleure estime de nous-mêmes. Faire du sport nous aide à nous fixer des objectifs et à faire preuve de volonté et de détermination pour les atteindre. Nous devenons ainsi plus efficaces et plus motivés en sport.
mais aussi dans la vie de tous les jours. Le sport est une source d'enthousiasme, alors je vous invite à profiter longtemps encore des sensations, des joies incommensurables et de l'intensité particulière qu'il procure, et l'élément non négligeable de tous les bienfaits qu'il apporte et de son influence bénéfique sur notre bien-être et notre santé. Voilà une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. Et puisque c'est un petit peu le soir des devises latines, n'oubliez pas, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Soyez les ambassadeurs des valeurs qu'il véhicule et surtout, continuez à vous dépasser et à nous faire vibrer, car la soirée d'ici est à vous.